C'est quoi le problème que vous avez avec Sasuke? J'ai trouvé ces changements de combo, son regard qui devait sentir inutile, les personnages qui écrivent badass. Non, sérieusement, Sasuke est vraiment surcoté. Je crois qu'on va régler ça en thèse, antithèse, synthèse. T'es surcoté. Sérieux, si je connaissais pas Naruto, je t'aurais pris pour la caricature d'un chanteur K-pop. Ou mieux peut-être pour un mec au flot de Pascal Obispo. T'es surcoté, surtout à cause de ta bipolarité. D'un épisode à un autre, je sais jamais si tu vas être Sasuke le BG ou simplement une merde à chier. Franchement, achète-toi une personnalité. Parce qu'il serait peut-être temps que tu saches sur quel pied danser. Alors s'il te plaît, Sasuke, fais pas le mec choqué que les gens n'arrivent pas à s'identifier à un mec sans identité. T'es surcoté, depuis le début tu nous sers la même soupe avec ton histoire de vengeance. C'est bon, pas la peine de parler, je sais ce que tu vas me raconter. J'ai souffert toute ma jeunesse et pourtant je veux tous les buter et que par extension tu vas tous nous emmerder. Mais ferme-la, Sasuke, on a tous nos problèmes, alors arrête de chouiner. Des milliers de héros secondaires dans ton genre ont perdu leur famille. Et Dieu merci, c'est pas pour ça qu'ils ont essayé d'anéantir toute l'humanité pour pouvoir respirer. Calme-toi, pas problème. C'est pas nous qui a tué ton frère. Pète un coup. Parce que sérieux, j'ai l'impression que tu t'es pris pour le centre du monde, pauvre petit bout de chou. T'es surcoté, tu fais des choix incohérents, influencés trop facilement. Franchement, t'es pas très clairvoyant. Par exemple, qu'est-ce qui t'a pris de charger les Kage durant leur sommet? Non mais sérieux, t'as craqué, je suis désolé. Je veux dire, tu pensais vraiment pouvoir leur mettre une session et repartir tout gentiment? Bullshit. T'es sous-côté, t'as le sang noble du super guerrier, t'es le descendant du plus grand des clans. T'es le petit frère d'Itachi, le meilleur bro de tous les temps. T'es sous-côté, chez toi vraiment tout est parfait. Le meilleur flow, les meilleurs jutsu, la meilleure voix et même le meilleur OST. Pas le temps de niaiser. T'es sous-côté, j'ai remarqué que c'est souvent les jaloux sans bagou qui te jetaient tes crottes de nez. Aurait-il le somme de ton côté mystérieux ténébreux BG qui les fait tout craquer? J'ai une petite idée. T'es sous-côté, au final tu représentes tout ce qu'on aimerait être. S'assumer complètement, d'en avoir rien à foutre des gens et faire ses bails sans s'occuper des médisants. Et plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. Oui mais Naruto c'est un zénith de l'effort. Sasuke c'est un génie tout court et ça c'est vraiment hardcore. Parce que pour arriver à bon port, peu importe ce qu'il faut faire. Il pourrait même vendre son âme à Lucifer. Les écoute pas Sasuke, qu'il se casse, toi tu t'en bats la race, rien à foutre, tu te traces pour être du côté des master races. Et je suis sûr que si tu pouvais répondre à un jeu, tu leur crierais. T'es sous-côté, mais comment on peut te reprocher d'avoir pété un câble? Gros, à l'âge de 7 ans, devant tes yeux, t'as vu tes parents mourir, des mains de ton frère, ton modèle, ton idole, il faudrait que tu sois MDR. Mais MDR? Et si c'était que ça? T'as ensuite vécu cette scène traumatisante pendant des heures et des heures. Alors que tu n'avais que 7 ans, je le rappelle. Un coup comme ça, même le plus accompli des hommes serait capable de taper la bise à un TGV sur un chemin de fer. Mais toi, t'étais terre, tu t'es pas laissé faire. T'es resté debout, mais du coup, ouais, t'as pété les plombs. Mais après tous ces mauvais plans, est-ce que ça fait de toi un perso irréaliste pour autant? Je crois pas, non. Bien au contraire, ça fait de toi le perso le plus réel de cet univers. Tu sais, Sasuke, nous sur le net, on préfère occulter ce traumatisme. Parce que t'es toi, t'as tort, nous on ferait tous mieux que toi avec notre mental de gladiator. Donc t'étonnes pas qu'on joue les offusqués par rapport à la dépression d'un homme qui a vu ses parents morts à 7 ans. Donc il en fait des tonnes, c'est rien, y a pas mort d'homme. Non, y a pas mort d'homme, ni de toute une famille, mais de tout un clan et d'un grand frère. D'un grand frère. T'es sous-côté, les gens parlent de ta bipolarité, que tu ne sais pas tenir un cap ou une idée. Sasuke, t'as changé, refrais depuis Itachi, tu sais plus ce que tu dis. Mais c'est vrai que ton cerveau a vrillé, que tu as changé, mais comment pourrait-il en être autrement quand t'apprends que le meurtrier de tes parents essayait simplement de te garder vivant et être le meilleur grand frère de tous les temps? Du coup après ça, oui t'as changé à plusieurs reprises ton fusil d'épaule. Mais pourquoi? Car t'étais à la recherche de réponses pour faire la paix avec toi. Oui, avec toi-même Sasuke. C'est pour ça qu'au gré des réponses qu'on t'a données, tu t'es mis à réajuster la mire. Cherchant sans relâche le cerveau en vrac à toucher cette paix avec toi-même. Et on sait tous comment ça a terminé. Dans Naruto, on symbolisait souvent un combat engagé comme un échange d'idées entre deux guerriers. Et ce combat, ou plutôt cet échange, a été l'ultime réponse pour toi. La mire était réglée, la réponse était trouvée, tu pouvais enfin trouver ta paix. Ta paix. Et ça t'a plutôt réussi en devenant padré. T'inquiète, on a tous vu que t'étais devenu badass au carré. Synthèse. Cette partie synthèse, contrairement aux deux parties, reflète ce que je pense moi personnellement. Et moi personnellement, j'ai décidé d'être de la team antithèse. Sasuke a souffert d'une démagogie faisant fi du traumatisme mental du personnage. On bâche le comment en omettant volontairement de prendre du recul sur le pourquoi du comment. C'est de la poudre de perlimpinpin. Oui, la plupart des décisions de Sasuke étaient stupides. De notre point de vue qui est factuel. Mais est-ce que c'est vraiment étonnant qu'un mec ayant vu mourir en boucle ses parents à l'âge de 7 ans soit dans une logique émotionnelle et non sur ta logique factuelle que t'as eu au chaud derrière ton bureau? Après, que ses émotions lui fassent faire nimp, c'est du domaine du traumatisme, de la psychiatrie. Quelque chose qui nous dépasse tous et qui est propre à chacun. En gros, ce que je veux te dire, c'est que toi qui regardes cette vidéo, on t'a menti. On t'a menti, y a pas de vérité absolue sur ce sujet. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons quand même, non? C'est pour ça que je trouve ça risible, cette démagogie consistant à assimiler tous les mecs hypés par Sasuke à la risée des vrais passionnés. Mais qui sont les vrais passionnés, tu vas me demander?
m'en bats les couilles. Je te laisse continuer le débat, mais avant de te lancer, n'oublie pas. Ici, on respecte toutes les voix, que tu sois de la team thèse ou de la team antithèse, t'inquiète, on t'en voudra pas. Alors dis-moi, team thèse ou team antithèse? Attends. Alors avant de partir, j'ai lancé une toute nouvelle collection de snapbacks Naruto sur un new store. Et pour fêter ça, rien que pour toi, j'ai lancé un pack promo de fou malade. Swaggy, très promo sur les bords. Bref, viens soutenir ton tonton et jeter un coup d'œil sur animustore.com.